Pour la boucle des vœux au chef de l'État, le tour est revenu à la presse nationale de présenter ses vœux. Une presse qui a soif de faire concrètement son travail, une tâche ardue, mais dont on peut s'en réjouir des résultats primaires, et ce malgré l'accès à l'information qui semble très compliqué. Le président de la République, cette rencontre est un grand moment, en dehors des traditionnelles conférences de presse auxquelles vous nous avez habitués, pour recueillir votre vision et votre sentiment sur notre métier. C'est aussi une occasion pour exprimer nos souhaits et ce que nous attendons légitimement de votre Excellence. Monsieur le Président de la République, on ne s'étonnera pas que notre travail de journaliste fasse l'objet de critiques des plus oiseuses que des plus pertinentes. En effet, relais entre les aspirations de la population et la haute administration, nous essayons aussi de dire tout haut ce que pensent les hommes tout bas. Je voudrais pour terminer évoquer une question qui suscite parfois quelques controverses. Je veux parler du traitement de l'information par les médias publics de l'audiovisuel. À ce propos, il me plaît tout d'abord de réaffirmer notre attachement au respect de la pluralité d'expression. C'est pourquoi, comme tout le monde peut en convenir, en dépit des critiques, les acteurs politiques de tous bords accèdent désormais librement aux antennes des médias publics. Toutefois, il convient de dire que l'application de ce principe de pluralité doit encore être amplifiée. Mais en réalité, le raffermissement du débat contradictoire ne dépend pas que des seuls journalistes. Vivement que les souhaits exprimés soient pris en compte, mais également mis en œuvre sur le terrain pour une presse équitable et juste pour tous. La parodie de mariage coutumier gay du dimanche 29 décembre dernier continue de susciter critiques et indignation. C'est pour beaucoup un pas de trop dans une société encore attachée à ses us et coutumes, dans un pays surtout où la Constitution consacre l'attachement du peuple gabonais à sa culture et à sa tradition. Dernier fait en date, la montée au créneau de la ministre de la Famille, Honorine Zébi-Tégué, qui indiquait que la famille est la cellule de base de la société et que le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection de l'État. Dans le quotidien de l'Union de ce vendredi, les communautés religieuses crient au scandale. Un communiqué rendu public fait état de leur opposition à cette démarche de la communauté gay. Le communiqué indique, je cite, « Le Gabon, notre pays, a choisi d'inscrire dans sa loi fondamentale la notion de Dieu et a exprimé ainsi de manière solennelle à la face du monde sa détermination à fonder une société qui participe à l'équilibre de l'humanité et solidifie la cellule familiale, qui est la base de l'existence même de nos nations. » Fin de citation. Les communautés religieuses invitent par ailleurs les plus hautes autorités à prendre leurs responsabilités en ces termes, je cite, « Nous en appelons à la responsabilité des plus hautes institutions de la République, en tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre les mesures afin de préserver notre pays de telles déviances comportementales qui risquent d'exposer notre pays à la malédiction divine. » Une sortie des communautés religieuses qui vient taire tout soupçon d'ouverture au mariage des homosexuels au Gabon. Pour uniformiser les techniques de taekwondo à travers le monde, particulièrement au Gabon, des experts coréens animent depuis ce samedi au Prytanée militaire de Libreville un stage international de taekwondo destiné aux taekwondoïstes, ceinture noire première dan minimum. Il est ce jour question d'une cérémonie de lancement d'une grande période de stage international animé par 4 experts coréens qui sont arrivés il y a 3 jours. Dans le cadre d'un programme de la WTF appelé Taekwondo Peace Corps pour la vulgarisation du taekwondo dans le monde. Donc le Gabon a été choisi à la demande de la fédération. Le Gabon a été choisi pour bénéficier de cette formation. Il faut dire qu'au sortir de ce stage, les méthodes de pratique de cet art martial coréen doivent être les mêmes pour tous les pratiquants. Il faut s'attendre donc à une remise d'un niveau total parce que vous savez, en tant qu'art martial et sport de combat, les choses évoluent. Donc ils sont venus pour nous permettre de faire une remise à niveau de nos techniques. L'art de Choirongi sera enseigné près d'un mois au Gabon afin que les bénéficiaires apprécient la rencontre et profitent de cet événement pour acquérir des éléments fondamentaux du taekwondo mondial. Répondant aux vœux et aux attentes de la presse, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est exprimé sur les préoccupations qui lui ont été soumises. Le métier de journaliste ne saurait être le seul que l'on pourrait exercer dans notre pays en toute irresponsabilité. Mesdames et messieurs, dans les réflexions sur la représentativité de telle ou telle branche de la presse au sein des organes de régulation, il me paraît capital de ne pas oublier la presse en ligne.
le Gabon dispose d'un des taux d'équipement de téléphones portables les plus élevés au monde. Bientôt, demain, l'information tombera d'abord sur notre mobile. Et cette révolution donc, du mode de consommation des informations est en train de modifier notre rapport au temps et aux conditions d'accès. Mesdames et messieurs, la sérénité qui gagne progressivement le monde des médias constitue, à n'un point douté, une note de satisfaction. C'est dans un climat beaucoup plus apaisé et dans une approche responsable que j'entends à vos côtés lever les obstacles qui entravent l'exercice de votre profession. À ce titre, 2 doléances m'ont été soumises par l'organe régulateur de votre corporation. La construction d'une maison de la presse et la création d'une imprimerie nationale. S'agissant de la maison de la presse, je le redis, la presse dans notre pays mérite sa maison. Entre le discours et la pratique, il reste un écart, vivement que ces vœux soient porteurs pour les acteurs de la communication.